Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. C'est parti. Cette vidéo concerne les scorpions. Bienvenue à vous, scorpions, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que vous allez bien. Scorpion, on va procéder à la guidance pour le mois de février 2024. Il y aura une première partie générale et une deuxième partie sentimentale. Si vous désirez aller voir que le sentimental, n'hésitez pas en commentaire. Vous avez le nombre de minutes. Vous avez également le lien de la guidance avant-première pour le mois de février. Vous pouvez croiser les informations, mais je vous invite moi quand même à rester pour le général. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Si vous aimez la vidéo, si elle vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide, faites-moi plaisir, likez, abonnez-vous à cette chaîne. N'hésitez pas si vous aimez ma façon de procéder. Merci à tous les scorpions qui sont abonnés à la chaîne. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec l'oracle mythique et on va voir l'énergie dominante de votre mois. Alors, scorpion, on a la carte cycle. Bon, bah c'est, écoutez, soit c'est la fin d'un cycle, soit c'est un nouveau cycle. Hein. Dans tous les cas, il y a un cycle qui change, là. Il y a un changement de cycle hein, pour vous, scorpion, pour ce mois de février. Donc, je pense que c'est assez positif quand même. Hein, je pense que c'est bien de changer de cycle, hein, surtout que si vous êtes passé par un cycle un petit peu compliqué. D'accord, il y a quelque chose qui change. Donc, accueillez vraiment ces changements, peu importe si c'est émotionnel, sentimental, professionnel, donc peu importe. Hein, quand on est en fin de cycle, quand on change de cycle, scorpion, souvent, il y a des choses qui s'arrêtent aussi. Hein, et ça, il faut vraiment l'accepter. Hein. D'accord, donc faut pas, ça peut un petit peu être effrayant. Mais il faut vous dire qu'il y a toujours du meilleur. Hein, c'est toujours pour du meilleur à venir. Donc là, c'est vraiment une question d'acceptation par rapport à tout ce qui va se passer pendant cette fin de cycle. Allez, on y va. On prend une carte supplémentaire avec l'oracle Béline. Eh bien, regardez, on a la destinée. C'est très beau, hein. Et c'est pareil, hein, cette carte de la clé, c'est une porte qui se ferme, une autre porte qui s'ouvre. D'accord? Donc, peut-être qu'il va y avoir un choix important à faire, une décision à prendre. Dans tous les cas, écoutez hein, vraiment votre âme, écoutez votre intuition, acceptez le changement et puis vous vous ouvrez à des choses qui vous sont beaucoup plus destinées. Hein. Allez les amis, on va aller prendre un premier message avec le Béline classique. Scorpion, c'est destiné à être comme ça, d'accord? Donc on a l'eau qui va nous parler d'émotion. Hein, ça va être un mois assez émotif pour vous, Scorpion. Hein, c'est normal, hein, oui, parce que voilà, la ruine, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein, il y a quelque chose qui s'achève, hein, les amis. Hein. Mais si c'est le cas, c'était dans tous les cas hein, quelque chose qui vous rendait mal. Hein. Bien évidemment, on a la carte de la trahison et on a la carte de l'homme. Vous pourriez hein, peut-être même, hein, Scorpion, hein, vous sentir trahi hein, par rapport à cette fin. Alors, à voir si ça peut être la fin d'un job, ça peut être la fin d'une relation, mais bon, voilà, moi j'ai cette sensation de trahison, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment, Scorpion, acceptez ce que c'est. Effectivement, oui, ça va faire ressortir énormément d'émotions, ça peut même faire ressortir les blessures de l'âme, mais dites-vous bien que ben, si telle est la décision enfin, de la vie, tel est votre cheminement, il faut l'accepter, d'accord, il faut vraiment accepter. Alors, bon... On va voir avec l'oracle des miroirs si on a un message complémentaire ou supplémentaire. En tout cas, cette fin, c'est destiné. Hein. Elle est destinée, cette fin. Ici, on a la carte des compromis qui est sortie. Allez, on continue. Donc, les compromis, conciliation, négociation. On a, j'ai l'impression que vous êtes à un carrefour de votre vie. Et on va prendre ces cartes-là. Alors, ok, il faudra trouver un compromis, une décision, un choix par rapport à des accusations. Ouh, famille et culpabilité. Ouais, est-ce que c'est le même message? C'est possible. Est-ce que c'est un engagement, un vrai engagement qui s'arrête? C'est possible. Est-ce que c'est des projets de famille, hein, des projets de créer sa famille, tout ça qui s'arrête? C'est aussi possible. Bon, peut-être qu'aussi, hein, par rapport à cette fin, il y a un risque que vous culpabilisiez, Scorpion. Peut-être que cette décision, c'est vous qui allez la prendre aussi. Hein. Mais bon... On va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a là en dos du paquet? On a enfant. Bon, là, ça peut parler à certains scorpions qui... pourquoi pas ont un enfant. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion de famille ou de foyer, là.
Alors, soit c'est vous qui allez accuser, soit c'est vous que l'on va accuser par rapport à un choix. C'est quoi ce choix? Oups. La maison. Ça peut concerner un domicile, comme ça peut concerner un engagement. D'accord? Bon, il y a une décision. Je pense vraiment que c'est une rupture, là. Hein. J'ai un peu cette impression. Hein. Alors, certains scorpions, peut-être que vous partez du domicile familial. Pourquoi pas? Pourquoi peut-être qu'un enfant part aussi du domicile. Donc, ça pourrait peut-être vous faire un petit peu mal. On n'a pas forcément des accusations, mais ça pourrait vous faire mal. Ça peut être la décision d'un enfant de partir parce que il a peut-être des choses à vous reprocher. Peut-être que vous partez aussi de la famille à cause de voilà, certaines choses qui ont été compliquées. Peut-être que vous quittez une relation sur le long terme avec famille, enfant. Hein, ou peut-être qu'on vous quitte. Bon, il y a quelque chose comme ça, les amis. Hein, qui se passe. Peut-être qu'il y avait des projets bébés. En tout cas, c'est le destin. C'est parce que c'est la fin d'un cycle. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. C'est parti avec le tarot doré. Non, le tarot Golden Universel. Ouais, 10 de bâton, 4 d'épée. Bah ouais, c'est lourd, mais vous allez pouvoir déposer les fardeaux. Vous reposez aussi, hein, parce que là, s'il y a quelque chose qui s'arrête, Scorpion, c'est parce que ça ne va pas. Hein. Pourquoi rester dans une situation qui ne va pas finalement, hein? Ça peut concerner quelqu'un en face de vous qui est Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être juste la fin d'une relation parce que y a des accusations par rapport à un enfant, par rapport à la famille, vous voyez. Il y a de la colère. Peut-être que vous êtes en colère contre cette personne, peut-être que cette personne est en colère contre vous. Allez, on va aller déposer les 6 cartes. C'est parti. Alors, le 9 de denier, le cavalier de coupe, les amoureux, la reine d'épée, le 9 de bâton et la carte de l'ermite. Ici, nous avons le 8 de denier. Moi, j'ai l'impression, Scorpion, que vous êtes quand même beaucoup investi. Hein, dans une situation professionnelle, dans une relation. J'ai l'impression que vous êtes donné à fond pour quelque chose, vous avez fait beaucoup d'efforts hein, pour satisfaire quelqu'un, ou peut-être que vous êtes bien, ou vous étiez bien dans une situation, hein, en tout cas confortablement bien installé, mais cette situation-là, pour ce mois de février, je pense qu'elle est en train de vous échapper. Hein. Hein, c'est un petit peu ce qu'on me dit ici. Hein. Donc, d'où effectivement cette déception, mais encore une fois, il faut accepter. Alors, quelle est la situation pour ce mois de février, 9 de denier? Le 9 de denier, ça peut être le célibat, ça peut être le fait de se retrouver seul, mais ça peut être aussi l'entreprise, surtout si vous êtes à votre compte. Hein. Peut-être que vous vous donnez à fond. Bon, pour certains scorpions, vous avez fait un gros travail sur vous. Hein. Hein. Pour d'autres, vous donnez à fond voilà, dans une entreprise, dans un projet. Bon, j'ai l'impression que ça vous échappe. Hein. Et si vous êtes beaucoup investi dans une relation, c'est possible que là, vous vous retrouviez un petit peu seul, quoi. Hein, livré à vous-même. Ouais, on a de la colère ici. La situation, on a de la pression. On a de la pression, alors soit au niveau sentimental, effectivement, ou soit au niveau professionnel. Mais j'ai l'impression que c'est vous-même qui vous mettez la pression. Scorpion, vous êtes investi dans cette situation, vous attendez absolument la récolte. La récolte, c'est-à-dire le retour sur investissement. Maintenant, ce qui vous préoccupe pendant donc du coup ce mois, on a le cavalier de coupe. Je pense que ça peut être l'amour qui vous préoccupe. Exprimez l'amour, exprimez vos sentiments, avancez avec votre cœur dans un projet. Mais il y a beaucoup de pression derrière ça. Vous mettez vous-même beaucoup la pression. Hein, vous avez envie d'être en paix en fait. Vous avez envie d'être en paix. Pour certains, vous voulez vous réconcilier. Hein. Sinon, vous avez envie d'être en paix avec ce que vous faites, avec votre travail. Mais il y a beaucoup de pression parce que justement, vous vous investissez. Alors pour certains, vous voulez être en paix avec une personne. J'ai l'impression que vous vous donnez vraiment beaucoup de mal pour ça. Bon, donc ça vous préoccupe, c'est la paix, la sérénité, la tranquillité. Arrêtez de vous mettre la pression aussi. D'accord, événement possible, on a les amoureux. Il va y avoir un choix.
Hein, une décision, un choix, amoureux ou pas, hein, tout dépend comment cette guidance peut vous parler. Le 8 de bâton. Ok, événement possible, il va falloir communiquer. Les amis, ça va être difficile, hein, ça va être une communication difficile parce qu'on a le 9 d'épée, mais il y a des choses à dire, il y a un choix à faire. Peut-être c'est vous qui faites le choix, peut-être c'est l'autre en face de vous, encore une fois. Au niveau professionnel, événement possible, je pense que c'est peut-être que vous allez essayer de chercher ou des clients, des patients, ou des partenariats, des contrats, des choses comme ça. Mais en même temps avec cette peur de l'échec, cette peur de ne pas y arriver. En tout cas, au niveau sentimental, je vois des scorpions qui prennent beaucoup sur eux. C'est ça, en fait, l'effort que vous faites, mais finalement pour pas grand-chose. Quel est votre défi, Reine d'épée? Ouais, peut-être de faire attention à votre communication. Ou ça, si c'est dans le sentimental, hein, votre défi. Donc, soit de faire attention à votre communication, ou soit peut-être aussi, le défi, c'est une rupture qui arrive à vous, hein. Une personne qui va être froide, qui va être distante avec vous. Et au niveau professionnel, votre défi, c'est de moins vous mettre la pression, hein, de faire, mais sans pression. Vous êtes là, roi de coupe. Ouais. Votre défi aussi, ce serait de canaliser tout ce mental. Parce qu'il y a énormément de mental. On voit que c'est une fin de cycle. On voit que soit au niveau professionnel, ça vous met trop, vous vous mettez trop de pression. Soit au niveau sentimental, vous essayez de rattraper ce qui n'est pas rattrapable. Hein, j'ai un petit peu cette impression. Le conseil, c'est le 9 de bâton. Protégez-vous, reposez-vous un petit peu. Hein. Protégez-vous, reposez-vous. Il y a une grosse fatigue énergétique. Valet de bâton. Changez, scorpion. Sortez d'une emprise. Hein. Je ne suis pas sûre que vous soyez dans une emprise, dans l'emprise de quelqu'un ou d'une situation professionnelle. Je pense que l'emprise, c'est vraiment la pression que vous mettez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit reposez-vous un peu, changez. Parce que l'évolution, on a l'ermite. Donc dans tous les cas, si vous essayez de rattraper quelqu'un, on a la séparation dans l'évolution. Puisque l'ermite, c'est la personne qui se retrouve seule, livrée à lui-même, mais qui va prendre le temps aussi de s'apaiser, de réfléchir, d'accepter. Et sinon, si c'est au professionnel, l'ermite, dans l'évolution, vous allez un petit peu prendre un petit temps de pause, un petit peu de repos, pour repartir sur de bonnes bases, sans toute cette pression qui fait que finalement, les choses n'avancent pas. Ouais, la lune. Ouais, ça va être fort au niveau des émotions, les amis. Hein. Ça va être très très fort, parce que là, au niveau professionnel, bon, surtout pour ceux qui sont à leur compte, hein, je vous vois là tout faire pour y arriver, mais avec cette pression et cette énergie, hein, un petit peu finalement, hein, ça marche pas vraiment. Donc, vous êtes fatigué, épuisé. Dans l'évolution, vous allez peut-être prendre un petit temps de pause, hein, même si c'est quelques jours. Vous voyez, histoire de réfléchir, histoire de vous reposer déjà et de comprendre. Donc, peut-être qu'éventuellement, soit vous allez décider d'arrêter, soit vous allez décider de repartir sur une nouvelle énergie. Et moi, je ne vous conseille pas d'arrêter. Pour le professionnel. Et pour le sentimental, visiblement, vous avez l'air de retenir une personne qui ne veut plus être là, hein, ou une relation qui ne fonctionne plus. Et c'est ça qui est épuisant. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup investi, soit dans cette relation, soit vous êtes investi émotionnellement, par de l'attente, par un travail sur vous, etc. Et que vous voulez absolument que ça paye. Mais des fois, vaut mieux renoncer. Parce que par moment, on essaye tout et on voit bien qu'il n'y a rien qui fonctionne. Donc dans l'évolution, je pense que vous allez prendre conscience de tout ça, quoi. Donc voilà les amis, hein, ce que j'ai de toute manière, on n'oublie pas, hein, ici c'est la fin d'un cycle, c'est aussi la destinée. Hein. Donc s'il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, hein, tout simplement, surtout pour le sentimental. Ok. De toute manière, on va passer au sentimental. Peut-être ça vous a parlé, peut-être pas. Hein. Et même si ça vous a parlé, là, les prochains messages peuvent aussi vous parler. On verra ce qui va sentimental. Allez, on commence avec le grand oracle de l'amour. Donc, le tarot que j'ai utilisé, donc tarot de Marseille classique et le tarot Golden universel. Allez, c'est parti. La dominante au niveau sentimental pour les scorpions. Trahison, les amis.
Bon, bah, c'est pas terrible, mais bon, les cartes, elles sortent, hein, vous savez, moi, j'interprète comme ça sort, je fais pas de complaisance. Justement, il faut pas du tout en faire, hein, parce que c'est pas aider. Justement, une guidance, ça sert aussi à prévenir. Pour certains scorpions, vous êtes peut-être déjà dans cette énergie, ça va vous donner aussi des pistes, hein, des réponses. Mais bon, ceci dit, voilà, on a quand même la carte de la trahison, c'est pas rien, quoi. Maintenant, la trahison, soit effectivement, pendant ce mois de février, vous allez sentir... vous allez vous sentir trahi, hein, par quelqu'un, donc peut-être qu'il y a un mensonge, peut-être qu'il y a le comportement de la personne ne va pas forcément vous inspirer confiance, peut-être que vous allez apprendre une vraie trahison, il y a une forme d'épreuve, peut-être que c'est vous qui vous trompez, c'est vous qui vous trahissez vous-même, vous voyez. Dans tous les cas, au niveau sentimental, Scorpion, pour moi, vous êtes vulnérable, hein, pour ce mois, hein. Allez, encore une fois, on n'oublie pas la fin d'un cycle. C'est pas pour rien. Allez, on va voir avec le symbolon quel est le message. Je vais vous afficher la carte ici, d'ailleurs. Scorpion. Le fou allié. Ouais. Donc, vous voyez, le fou allié, là, j'ai l'impression qu'en fait, il est épuisé, le fou allié. Vous voyez, il est adossé à l'arbre. Il a vécu la guerre. Il est complètement fatigué, épuisé. Et là, c'est comme si, finalement, c'est un petit peu... c'est son ange gardien qui est là, hein, qui lui dit ça va aller, Scorpion, hein, ça va aller. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là. Parce qu'en fait, tout simplement, Scorpion, vous luttez dans le sentimental... Mais c'est ça, il y a vraiment un épuisement, c'est-à-dire que vous luttez, vous voulez, vous lâchez pas, vous vous donnez à fond, alors qu'il y a quelque chose qui est finalement mort et enterré, quoi. C'est comme si on lutte contre les moulins à vent, quoi. Il faut accepter, hein. Là, maintenant, faut accepter. Vous n'avez plus l'énergie de vous battre pour cette relation, Scorpion. Là, c'est perdu d'avance, quoi. Donc, vous êtes fatigué, vous allez être fatigué pendant ce mois de février, sans force, sans rien, mais il faut plus lutter, il faut plus vous battre, il faut lâcher. Allez, on continue, on va voir ce que nous dit le tarot. C'est parti, on va aller voir vos énergies, les énergies de l'autre. Vous êtes déçus, les amis. Scorpion, vous êtes déçus dans un mariage, déçus dans un engagement. Sinon, vous êtes déçus parce que vous vouliez tout ça, en vivre avec la personne, vous marier, vous engager. Il y a une énorme déception, hein. Et vous êtes aussi déçus de vous d'avoir été très compatissant, très bienveillant, dans l'altruisme, tout ça. Ouais. Mais bon, c'est nos erreurs qui nous servent de leçon, hein, les amis, hein. Ce qui nous permettent aussi de changer. Bon, allez, on y va. Alors, le chariot, le diable, oh. Le 7 de denier, le valet d'épée, le 8 de coupe, la force, le 7 de bâton, le 2 de bâton, le 3 de coupe et le 10 de denier. Ici, on a un 4 de bâton, 2 de coupe, l'impératrice, et on a la carte de la trahison qui est là. Voyez, la trahison, la tour, ouais. Ça va être ça en ce mois de février. Vous allez apprendre quelque chose, les amis. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez vous sentir vraiment trahi. La tour, ça va vous... Ouais, c'est compliqué. Ça va faire ressortir vraiment une grosse injustice. Hein. Une énorme injustice. Et la blessure de la trahison aussi. Hein. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, vous avez été, présent. Vous avez été patient. Vous y avez cru. Bon, ben on y va. Alors, quelle est son énergie à cette personne en ce mois de février? On a le chariot. Peut-être que c'est quelqu'un qui est cancer. Peut-être éventuellement. Son énergie, sinon, peut-être que cette personne déménage. Hein, pour certains scorpions, si vous habitez ensemble, pourquoi pas. C'est possible que vous habitez ensemble ou que vous aviez le projet d'habiter ensemble. Ça peut être ça, la trahison, le projet d'habiter ensemble qui ne se fera pas. Ou la trahison, c'est quelqu'un qui part du domicile. Dans tous les cas, le chariot, c'est quelqu'un qui avance.
Hein, là, son énergie, c'est... cette personne avance. Mais je pense, pour la plupart des scorpions, cette personne, vous habitez avec elle. Vous habitez avec elle et elle décide de partir. Et c'est ça, la trahison. Et pour d'autres, il y avait peut-être ce projet ou cet espoir et c'est pas possible. Et c'est ça, la trahison. Parce que votre énergie à vous, c'est le diable, scorpion. Donc le diable, c'est pas cool en énergie. Surtout là, quand on se sent trahi et compagnie. Alors, est-ce que cette personne fuit votre dépendance affective? Ça peut être le cas. Hein. Sinon, vous, suite à cette trahison, bah là, clairement, vous allez vous transformer, voilà, hein, un petit peu en diable. Il y a peut-être une notion aussi d'emprise. Il y a de la colère. Bon, le diable, il est très en colère, là. Hein. Donc vous n'avez pas une énergie cool à cause de cette situation. Hein. C'est pour ça que vous êtes épuisé, fatigué. Hein. Maintenant, je me demande peut-être que vous n'avez pas compris aussi. Il y a peut-être ça, il y a peut-être l'incompréhension. Bon, quel est son passé à cette personne? 7 de denier. Dans son passé, justement, c'est peut-être pour ça que vous, ça ne va pas. Parce que dans le passé, elle a peut-être décidé de continuer avec vous. Et là, en ce mois de février, non. Donc, elle est peut-être revenue dans le passé, scorpion. Hein, ou elle a continué la relation avec vous. Et vous, dans votre passé, valet d'épée, vous avez communiqué, vous avez peut-être prévenu. Hein. Vous avez peut-être prévenu cette personne. Hein. En tout cas, vous avez été ouvert à la communication, le valet d'épée. Vous avez peut-être aussi compris des choses, vous êtes remis en question. Moi, je vois une très grosse trahison. Quel est le problème? Le 8 de coupe, c'est la séparation. Le 8 de coupe, c'est la carte de la séparation, du divorce, voilà, de l'éloignement. C'est ça, en fait, le problème. C'est que je pense qu'honnêtement, si cette personne vous laisse ou n'avance pas dans le projet avec vous, c'est pas parce qu'elle ne vous aime pas. Après, c'est peut-être pas, elle est peut-être plus amoureuse, mais en tout cas, elle a des émotions, des sentiments pour vous, cette personne, ça n'a rien à voir. Mais le problème, c'est que y a quelqu'un qui veut se séparer, quoi. Et on ne peut pas retenir. Peut-être que c'est ça, vous, votre énergie, scorpion, c'est de retenir cette personne qui veut partir. C'est pour ça qu'on a le diable ici. Donc faites attention à cette énergie. Ce serait plus vous fatiguer qu'autre chose, finalement. Qu'est-ce que cette personne ressent pendant ce mois de février? La force, elle se sent en confiance pour avancer, pour déménager, pour partir, pour ne pas poursuivre ce projet avec vous. Voilà, elle a la force, elle a le courage, hein, elle a tout ce qu'il faut. Et vous, comment vous vous sentez rejeté, scorpion? 7 de bâton. Vous vous sentez rejeté par cette personne. Et je pense que vous essayez aussi de l'empêcher de partir, de la retenir. Ce n'est pas la solution. Vraiment. Ce qu'elle envisage de faire, cette personne, de bâton, sortir de sa zone de confort. La zone de confort, c'est un petit peu vous. Elle veut sortir de ça. Faire le choix d'aller voir ailleurs. Pas forcément une autre personne, mais d'aller voir une autre vie, un autre paysage. Conseil pour vous, Scorpion 3 de coupe. Ben, célébrez finalement, parce que je pense que c'est la meilleure des choses qui puissent vous arriver. Souvenez-vous, hein, la fin d'un cycle, et c'est le destin. Donc, qui dit destin, dit qu'il y a des choses qui arriveront après. Donc, on vous dit, réjouissez-vous de ce qui se passe. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une question d'acceptation. Demandez-vous pourquoi vous vous accrochez autant. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que la relation, pardon, elle est vraiment bénéfique pour vous? Ou est-ce que c'est de la dépendance affective? Ou est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas vous retrouver seul? Est-ce que c'est parce que vous vous êtes beaucoup investi dans la situation et que vous attendez un retour sur investissement? Posez-vous ces questions, parce que là, on vous conseille de célébrer, de vous réjouir de ce qui se passe. Parce que dans l'évolution, on a le 10 de denier. Donc, vous allez être récompensé. Là, on a la récolte. Il y a des récoltes, il y a des belles choses qui vont arriver pour vous dans l'évolution. Scorpion. D'une manière ou d'une autre. Les amoureux. Voilà. Peut-être on a une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui voudra s'engager, avec qui vous allez créer, fonder votre famille. Peut-être qu'on aura éventuellement le retour de cette personne et que ça, c'est vraiment nécessaire. Mais ne restez pas sur ça. Dites-vous plus que vous allez rencontrer une très bonne personne, très belle personne, un vrai lien, une belle connexion avec qui vous allez pouvoir créer cette famille, cet engagement, ce foyer que vous voulez tant. Vous voyez, Scorpion? Donc, au niveau des signes, nous avons Cancer, Capricorne, Lion, Gémeaux.
Voilà, après c'est à titre indicatif. Allez, on va terminer avec l'oracle Amour universel. Quel est le message de fin pour votre guidance, Scorpion? Ouh. Alors, on en a deux, on va en prendre qu'une seule. Scorpion. Ah, voilà. Et bien, nous avons l'enfant intérieur. Ouais. L'enfant intérieur, si vous arrivez à vous connecter à lui, il va accepter. Hein, les enfants, ils ne s'accrochent pas à ce qui est inutile. Ils ne se prennent pas la tête. En tout cas, l'enfant intérieur non plus. Votre enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser. Alors il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter le message qu'il a à vous transmettre. Je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment. Moi que tu as laissé derrière toi, je ne t'ai jamais abandonné au cours de tes voyages. Jour et nuit, j'étais à tes côtés. Regarde en arrière, depuis ta naissance dans le tourbillon des émotions vécues, et tu me verras, je t'attends. En me trouvant, tu te trouveras dans ta globalité. En me connaissant, tu te connaîtras mieux aussi, car nous sommes qu'un. Je suis ta pure essence, avant même que le monde t'enfante et te modèle. Je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend, l'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qu'il reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. Laisse-nous éclairer les ténèbres, laisse-nous sauter de joie, laisse-nous être tout ce que nous sommes à travers le rêve de la vie qui s'écoule. Laisse l'amour tout conquérir. Donc vous voyez, un petit travail, une petite méditation sur l'enfant intérieur, hein, ouvrir le chakra du cœur à de l'amour pour vous, parce que visiblement, si cette relation s'arrête, c'est qu'elle ne vous convient pas, dans le fond, hein, en vérité, j'ai envie de dire. Donc, lâchez prise, quoi. C'est vraiment ça. Ben voilà, Scorpion, les messages. En tout cas, si vous désirez aller voir dans le détail de la guidance, si elle vous parle, si elle vous plaît, on pourra aller voir des solutions, peut-être même pour aller mieux, pour vous en sortir. On pourra aller voir ce que cette personne pense, ressent, vit, souhaite réellement, ce qu'elle cache, ce qu'elle envisage avec vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à nouveau possible ou pas, qui est cette nouvelle personne? On pourra aller voir tout ça, les conseils, les prédictions. Vous me demandez une consultation. Sous la vidéo, vous tapez sur le titre, vous avez tous mes contacts. N'hésitez pas si vous en avez besoin. En tout cas, si ça vous a parlé, courage à vous. Mais n'oubliez pas, hein, la fin d'un cycle pour l'avenir, quoi, la destinée. Allez, je vous embrasse. Bye.